laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Tout d'abord, je vous remercie d'être présent ce soir à l'invitation du Parti communiste, section Gare Rhodanien, pour commémorer l'assassinat de Jean Jaurès. Il y a 100 ans, Jean Jaurès était assassiné par un nationaliste et la Première Guerre mondiale allait voir les peuples européens s'entretuer. Jaurès, un infatigable défenseur de la paix, mais pas seulement. Il était également un penseur éclairé de la justice sociale, de la laïcité, et a laissé en héritage aux progressistes de nombreux écrits. J'ai fait le choix de vous lire un texte de Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, et ça s'adresse à certains qui récupèrent l'image de Jaurès. Taisez-vous et laissez parler Jaurès. Et Jaurès disait: je ne suis pas un modéré, je suis avec vous un révolutionnaire. Oui, Jean Jaurès, ce militant de la civilisation humaine, cet infatigable défenseur de la paix et du progrès, était un révolutionnaire de son temps. La guerre tue à Gaza, en Irak, en Syrie, en Libye. La guerre, c'est pour préparer la paix, lui disent-ils encore. Et la guerre appelle la guerre, et toujours plus de barbarie. Où sont les leçons de Jaurès? Si Chauvin de France et d'Allemagne réunissaient à jeter les deux nations l'une contre l'autre, la guerre s'accompagnerait de violences sauvages qui souilleraient pour des générations et la mémoire des hommes. Jusque dans les derniers discours qu'il prononce, à quelques jours de la déclaration de la guerre meurtrière, Jaurès s'affirme avec force l'optimisme qu'il a et qui a été le socle de son engagement. Un optimiste qui anime tous ses combats pour la paix, la justice et la liberté. Jaurès porte, face à l'adversité la plus féroce, son message avec conviction. Les capitalistes s'embrassent que l'avenir est leur ennemi. Il avait, comme nous devrions l'avoir, une confiance inébranlable en la force de l'humanité à se libérer d'un capitalisme qui l'entrave. Pour Jaurès, la solidarité, le sentiment de justice, le désir d'émancipation ne sont pas des rêves, c'est le moteur même de toute vie utopiquement humaine. 9 millions de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté, quand les riches augmentent leurs revenus de 20% en un an. La France, 5e puissance mondiale, championne d'Europe en nombre de millionnaires. Cherchez l'erreur, nous aurait dit Jaurès. La réforme exige une hauteur de vue à milieu du réformisme néolibéral d'aujourd'hui, qui ne fait que mettre en œuvre ce qui est présenté comme inéluctable et sans alternative. Comme une seule même cause. Il le comprend très tôt. La République ne peut être une lettre à moitié. Elle sera sociale ou ne sera pas vraiment la République. Il appelle le 28 juin, un mois avant la guerre, à assurer un salaire minimum aux travailleurs étrangers ou français, de façon à prévenir l'effet déprimant de concurrence et à protéger les ouvriers étrangers contre l'arbitraire administratif et pour qu'ils puissent s'organiser avec leurs camarades de France et lutter solidairement avec eux sans crainte d'expulsion commentaire. Quand on pense que le FN essaye de récupérer, il ferait bien de relire ça. Voilà pour ceux qui parlent de Jaurès pour mieux étouffer sa voix. Ne les laisseront pas faire. C'est temps de troubles, de nouveaux troubles, où le doute est cultivé sur les valeurs héritées du siècle des Lumières et de la Révolution française. Dans ce temps où liberté, égalité, fraternité sont tenus pour des mots sans effet, ce temps où l'extrême droite distille son venin réactionnaire, nous devons agir dans les pas de Jaurès pour mettre fin à la guerre économique, pour promouvoir la coopération entre tous et chacun. Son cri est d'abord un cri de liberté. Le but, c'est l'affranchissement de tous les individus humains. Le but, c'est l'individu. Il est patriote pour lui. La patrie n'est pas un absolu. Elle est un moyen de justice et de liberté. Jaurès, c'est l'optimisme. Et notre chemin, face à tous ceux qui nous veulent que nous courbions les chines,
et répandre à dessein le pessimisme jusqu'au bout de la nation. À nous de suivre aujourd'hui Jaurès pour que la peur change de camp, pour avancer en faisant nôtre, en ce jour symbolique, la devise de Jaurès, ni haine, ni renoncement. Bien comme lui, je vous invite à lutter pour construire une société humaine et solidaire. Et il est évident que, en étant rassemblés pour obtenir par la lutte, parce que malheureusement l'histoire le montre, 36, 68, le Conseil national de la résistance, continuer à le faire vivre, ce sera à travers notre action de tout un chacun pour la liberté, pour la construction d'une société plus juste et plus humaine. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Non, il doit se remuer dans sa tombe quand il voit les espèces de salopards qui sont en train de faire du parti qu'il avait créé, quoi. Mais finalement, on est là pour la relève. Et on peut tromper le peuple, mais au bout d'un moment, quand même, il réalise. C'est le combat que nous menons actuellement, c'est une continuité et pas une récupération comme certains. On continue. D'ailleurs, il a employé le mot communisme, même lui, à cette époque. Voilà. Voilà ce que c'est Jaurès, ça représente le passé, mais ça représente aussi maintenant, moi en tant que communiste, je me sens, quand je lis le peu d'écrits que je connais de lui, je me sens en phase avec lui, mais pas avec les socialistes officiels. C'est la République sociale, c'est la justice, c'est la solidarité, c'est la paix, c'est la défense des prolétaires, c'est la lutte, c'est un lutteur, Jaurès. Moi, c'est la lutte des classes, c'est sa lutte que je poursuis. Jaurès, c'est l'homme de la liberté, c'est l'homme de la paix, c'est l'homme de l'égalité entre les peuples et de la solidarité entre les peuples, et c'est surtout l'homme du combat contre le capitalisme qui a servi le peuple et les prolétaires de tous les pays. Alors moi sincèrement, Jaurès c'est le journal L'Humanité. Alors après au-delà de ça, c'est vrai que je me suis documentée comme tout le monde. Et pour moi il représente une victime. Surtout quand on a vu le sort qui lui a été réservé ainsi qu'à sa famille après son décès. Cette injustice. Donc voilà, moi ça représente tout ça pour moi. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?